Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans le carton qu'il y a ici devant moi, et qui d'ailleurs a déjà été déboîté semble-t-il par les douaniers je pense, parce que je l'ai reçu comme ça ouvert, il y a un objet qui plaira beaucoup à tous les fans de mécanique. Si vous en connaissez un dans votre entourage et que vous ne savez jamais quoi lui offrir à Noël, je pense que ceci est une excellente idée. Car il y a dans cette boîte, carrément, un petit moteur qui fonctionne pour de vrai, avec du combustible, qui tourne et qui peut donc même générer un petit peu d'énergie. Alors, qu'est-ce que vaut ce moteur? Il y en a plein hein, sur Internet, sur les sites chinois, j'en ai vu énormément. Donc j'en ai pris un intermédiaire, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est le cadeau à offrir à un fan de mécanique? Ou est-ce que c'est un truc un peu nul qu'il vaut mieux fuir comme la peste? C'est parti pour le test. Bien voilà, donc je vous montre le carton tel que je l'ai reçu. Je ne sais pas si ce sont les douaniers qui l'ont ouvert ou si c'est l'expéditeur qui me l'a envoyé sans refermer la boîte après l'avoir contrôlé. Il y avait bien sûr un carton d'emballage autour, hein, un carton d'expédition, mais les deux cartons intermédiaires, celui-ci et l'autre encore à l'intérieur, étaient tous les deux ouverts. Du coup, on va directement passer au carton intermédiaire avec un petit dessin d'oiseau dessus. Je comprends rien de ce qu'il y a décrit. Vous utiliserez Google Traduction si ça vous amuse. Petit bloc de mousse. Il y a des éléments qui sont dans du papier bulle. Apparemment, ce sont des éléments en verre qui sont très fragiles. On va les mettre ici. Et ensuite, il y a directement le moteur au fond de la boîte. Une notice et des petites LED. Alors la notice est bilingue chinois-anglais et elle explique grosso modo comment on fait pour monter le truc, c'est très facile, hein, et comment on fait pour le mettre en marche, hein, avec des petites lampes à alcool. Il y a des photos des différents modèles qu'il propose, il y en a même avec des cylindres en V, c'est assez classe. Celui-ci doit être un peu plus cher que celui que j'ai actuellement. Celui que j'ai actuellement, il ressemble à celui-là. Mais avec deux cylindres. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, je vais faire le petit montage. On va d'abord regarder ça. Donc ça, ce sont des LED, hein, je vous disais. En fait, c'est simplement, bah, comme vous pouvez générer de l'électricité, vous pouvez vous amuser à allumer des LED. Moi, je vais peut-être pas le faire. Je vais plutôt regarder au multimètre combien de volts on arrive à sortir d'un tel moteur. Ce sera plus intéressant. Ici, les différents éléments, on a... alors, j'ai vu qu'il y avait une dynamo, voilà, on a une dynamo de rechange. Alors celle qui est déjà installée sur le moteur, il y a déjà une LED dessus et celle-là, il y a des fils. Donc on peut venir souder un petit peu ce qu'on veut, y compris des petits appareils électriques, à condition évidemment de savoir quel est le voltage exact du moteur. Tout ça, ce sont les lampes à alcool et les différents petits éléments en verre qui vont venir se fixer au moteur et qui sont tous très soigneusement emballés. Je vais essayer d'en sortir un pour vous montrer. Voilà. Maintenant, on va regarder le moteur en lui-même. Donc le moteur en lui-même, qui est soigneusement emballé dans du papier bulle, est vraiment magnifique parce qu'il est entièrement en métal, hein. Même la base ici, c'est une plaque d'acier, c'est vachement lourd, hein. Ça fait du sérieux, tu vois, ça fait pas le truc en toc un peu merdique. Au contraire, hein, ça fait vraiment le bel objet, quoi. On voit ici l'emplacement pour mettre les deux petites lampes à alcool. Et bah, on voit bien hein, comment ça va fonctionner, hein, déjà en le faisant tourner à la main comme ça. Et la petite dynamo qui est préinstallée et qui se trouve ici, il y a une petite LED rouge d'installer là. Donc on va commencer avec ce système-là, et puis ensuite je mettrai l'autre dynamo pour mesurer le voltage. Mais on va commencer avec ce système-là pour voir un petit peu comment s'éclaire la fameuse LED. Donc je vais faire le montage, il y a juste à mettre les pièces en verre ici, là, sur les deux pistons. Et puis on pourra procéder à la mise à feu. Voilà, montage terminé, ça n'a même pas pris une minute, c'est super rapide, hein. Il faut juste mettre les petites mèches dans les petites bouteilles d'alcool comme ça ici. Notez qu'il vous donne 4 mèches, donc vous en aurez 2 drabs. Et il faut emboîter ensuite les petits tubes de verre sur les pistons. Vous voyez, il y a 3 espèces de petits joints ici qui viennent bloquer l'ensemble. Donc en fait, quand on va chauffer ici, ça va dilater l'air qui se trouve ici, pousser sur les pistons. Déjà là, je sens bien l'effet ventouse, hein. Il y a une résistance que je n'avais pas tout à l'heure, forcément, quand c'était à l'air libre. Donc cet air qui va se comprimer, qui va se dilater, va créer un mouvement dans le moteur et donc une rotation qui va alimenter la dynamo. Niveau combustible, normalement on est supposé mettre de l'alcool à 99.
Moi, j'en ai pas trouvé au magasin, donc je me suis rabattu sur ceci. J'espère que ça va marcher. C'est un truc pour les services à fondu. Enfin, c'est la même chose, hein, c'est de l'alcool à brûler, désodorisé, mais un peu gélatineux. Je pense pas que ça pose de problème, ça devrait marcher de la même manière. Voilà. Mais si vous achetez ce genre de jouets, les enfants, prévoyez toujours une serviette humide ou quelque chose pour éteindre au cas où vous déclenchiez un incendie, on ne sait jamais, hein. Il faut toujours être prudent quand on joue avec le feu. Voilà, c'était le petit conseil de tonton Spiro. Allez, maintenant on va essayer de le faire tourner ce putain de moteur. Donc là on voit très bien la petite diode qui clignote, hein, et qui fonctionne uniquement grâce à l'énergie thermique transcrite en énergie mécanique par le moteur avec ce système de piston Stirling. Donc c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment les bases de la mécanique thermique juste pour faire fonctionner une LED. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais éteindre les mèches. Pour ça il faut poser quelque chose de métallique dessus, hein, une pelle à tarte par exemple. Ne versez surtout pas d'eau, hein, ce serait extrêmement dangereux. Je vais mettre la dynamo avec les fils et on va essayer de mesurer le voltage avec un multimètre pour voir un petit peu quelle puissance en voltage on peut obtenir avec un moteur comme ça. Ce serait intéressant de voir. Et voilà, donc il semblerait qu'un petit moteur comme ça soit capable de produire du 10 volts. Régulé ou pas, je suis pas trop sûr, parce que comme les bornes étaient vraiment très petites, ma lecture avait tendance à être instable sur mon multimètre. Mais de toute façon, si vous vouliez, je sais pas moi, utiliser ce truc-là pour recharger votre smartphone par exemple, vu que vous allez avoir une tension de sortie trop haute, profitez-en pour mettre un petit régulateur de tension sur votre montage et être sûr d'avoir du 5 volts constant. Par contre, à ma grande surprise, ça sort du courant continu et non pas du courant alternatif. Donc ça, c'est étonnant. Ça veut dire qu'il doit y avoir quand même un petit peu d'électronique dans la turbine. Mais en tout cas, c'est un bel objet. Ça, c'est sûr. Pour les fans de mécanique, c'est un très chouette cadeau à mettre sous le sapin. À n'en pas douter. Ce modèle-là, il est quand même pas donné, hein. Il coûte pas loin d'une centaine d'euros, je crois, dans les 90. Il y en a des beaucoup moins chers. Ça commence à 30 euros, des moteurs comme ça. Je vous suggère quand même d'en prendre un qui ait une certaine complexité, parce qu'il y en a qui sont vraiment très basiques. Et évidemment, c'est le fait de voir tout bouger qui est sympatoche. Et plus il y a de choses qui bougent, mieux c'est. J'aimerais bien voir bouger un de ces modèles avec les pistons en V, ça doit être quand même assez impressionnant. Donc ce que je retiendrai cet objet, que je ne vais pas noter, parce que voilà, hein, c'est un jouet sans réelle utilité, mais ce que je retiendrai de ce jouet, c'est qu'il y a quand même un effort de fait de la part du fabricant de nous donner une turbine avec un petit système de lampe qui s'allume, histoire de faire un petit mobile, tout simple, et puis aussi une turbine avec des fils pour pouvoir éventuellement s'en servir comme d'un mini-générateur. C'est sympa, ça veut dire que vous pouvez soit vous en servir comme un simple objet décoratif, soit comme une espèce de petit projet scientifique sympatoche. Ça peut être un truc pourrait être pas mal aussi dans l'éducation nationale, je sais pas, pour la thermodynamique ou les trucs comme ça. Ça m'a l'air intéressant. En tout cas, c'est un objet qui m'a beaucoup plu. Son côté premium avec que des matériaux nobles m'a énormément séduit. Je ne reprocherai que l'absence de patins en caoutchouc en dessous qui font que le truc, qui vibre beaucoup forcément, a tendance sur les surfaces lisses à partir à Babelwed. Donc faites attention avec ça d'ailleurs, hein. Ne laissez pas cet objet-là sans surveillance, parce que s'il tombe et que les flammes ne se sont pas éteintes au moment où il tombe, vous risquez de foutre le feu chez vous. C'est un bel objet, mais pour des gens prudents et suffisamment matures pour pouvoir s'en servir safe. Voilà. Quand vous en servez, il est toujours sous le coude un torchon humide ou quelque chose comme ça, des fois que vous ayez besoin d'éteindre les flammes en urgence, parce que les feux d'alcool ou d'essence ne s'éteignent pas avec de l'eau. Faites gaffe à ça. Bel objet que j'ai beaucoup aimé. Sous le sapin pour un fan de mécanique, ce serait vraiment top. Et bien voilà, c'était le test de ce petit moteur Stirling qui m'a été envoyé par un petit site que je connaissais pas du tout qui s'appelle Let's Do It Yourself et qui propose que des petits objets comme ça qui nécessitent de faire un petit peu de bricolage soi-même. Il y a vraiment des belles choses. C'est un site qui a très peu de références mais qui ont été soigneusement choisies. Je vous encourage à aller y faire un petit tour. Vous verrez, vous allez trouver pas mal de petites idées cadeaux sympas, je pense. En tout cas, moi, cet objet m'a beaucoup plu. J'espère que ce test aura tourné rond. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Allez, tchuss!